Bonjour à tous et toutes, bienvenue à notre 12e pilule de bonheur. Aujourd'hui, nous allons se concentrer sur le thème du courage, le thème de la reconversion. Cette pilule de bonheur, elle a été pensée pour répondre un peu à vos questions. Donc, j'ai reçu plusieurs questions de personnes parmi vous qui me demandaient un peu mon parcours, mon histoire, comment j'ai eu le courage de me lancer, de tout quitter et de réorienter ma vie. Donc j'ai pensé que c'était le bon moment pour vous en parler un peu plus, pour vous raconter dans le détail qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce que j'ai fait aujourd'hui et aussi comment je trouvais ces fameux courages. On parle souvent de thème courage, comment on peut se lancer, auto-soutenir, auto-rassurer dans les choix qu'on fait, dans les décisions qu'on prend. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de grands secrets. Ce n'est pas quelque chose en plus de personnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend quand on est petit ou qui fait partie de notre ADN. Le courage que nous avons, c'est quelque chose qui dépend de notre propre intuition et qui dépend aussi de notre propre vision. Quand je rêve un grand, quand je me pose des bases importantes, quand je choisis des thèmes de vie et j'ai choisi de rêver dans une certaine direction, le courage, il va de soi. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me poser trop de questions, je n'avais pas essayé de comprendre comment je peux, qu'est-ce qui pourrait me bloquer, ou alors je ne vais pas penser aux autres. J'ai simplement tellement envie de faire quelque chose que j'y vais plein pot. Et je suis tellement motivée que c'est là ma porte de courage. Alors il faut savoir que dans la vie, quand vous faites des choix qui sont ambitieux, des choix qui vous portent un peu en dehors de votre chemin, ces choix, ils peuvent effectivement vous amener à certains échecs. Vous pouvez avoir des moments où vous tombez un peu, des moments où les choses ne sont pas plates comme vous l'imaginez. Parfois, vous avez des chemins un peu à monter. Et parfois aussi, on peut tomber de ces chemins. Ça, il faut le savoir. Avoir le courage, ça veut dire simplement aller de l'avant et se dire que malgré les petites tombées, malgré la possibilité qui existe, qui est réelle, que les choses n'aboutissent pas tout de suite comme on le veut, on sera capable de se remonter. Et surtout, pour moi, en tout cas, avoir du courage, ça veut dire croire en ses rêves au-delà des limites qui peuvent être posées autour de ses rêves. Au-delà des limites que votre mental vous pose, au-delà des limites que les autres vous posent, au-delà des limites que votre propre subconscient vous fait arriver à un moment ou à un autre dans votre vie. Le questionnement que vous avez à l'intérieur de vous, c'est votre mental qui vous ment. Et donc que souvent vous auto-bloque, vous amène à faire un auto-sabotage de tout ce que vous avez rêvé jusqu'au présent en vous disant ça n'existe pas, tu ne pourras jamais y arriver, ça n'a pas de sens. Et donc quand vous vous dites ça, évidemment, vous avez cette fameuse peur qui revient en vous. Et quand vous avez peur, vous n'avez plus de courage. Nous avons vu dans une pilule de bonheur que le contraire de la peur, c'est l'amour. C'est l'amour pour les autres. C'est l'amour pour soi-même. C'est l'amour pour la chose dont on rêve, pour l'idéal, pour le rêve, pour la vision. C'est l'amour pour le projet qui nous tient tellement à cœur que tout le reste n'existe plus. Quand vous avez cet amour tellement fort, vous n'avez pas besoin de chercher du courage. Vous n'avez pas besoin de chercher le comment, le pourquoi et le si jamais ça ne se passe pas comme je voulais. Parce que vous avez tellement d'amour et vous êtes tellement passionné que cela vous pousse et vous amène à continuer dans votre vie malgré tout. Et je le répète, surtout malgré les obstacles que vous vous mettez avec votre propre mental. Souvent, nous avons plus peur de notre propre jugement que du jugement des autres. Nous disons, oui, qu'est-ce qu'ils vont penser, mes amis, mes parents. Moi, au début, quand j'ai commencé ces parcours, quand je suis devenue prof de yoga, par exemple, j'avais très peur. Je me disais, oula, est-ce que mes parents vont être très fiers de moi? Est-ce que, quelque part, il va y avoir une crise familiale parce que j'ai jeté par la fenêtre toutes les études que mes parents ont payées pour être en école de commerce? J'ai eu de la chance, je l'admets, je le sais. J'ai pu voyager grâce au fait que mes parents ont fait des sacrifices et m'ont permis de suivre un certain parcours, mais malgré le parcours qui était très beau, c'était le parcours qu'eux, ils avaient choisi. C'était un idéal qu'eux, ils avaient pour moi. Et à un moment, je me suis dit, carrément, je vais peut-être prendre du temps. Évidemment, je ne l'ai pas fait avec leur argent, ça je tiens à le dire parce que quand vous faites un choix qui vous concerne et c'est un choix radical, donc je reviens sur ce choix de vouloir changer
quelque chose qui ne va pas, il faut que vous soyez un moyen de vous soutenir vous-même. Donc, si vous êtes en train de réfléchir à une reconversion, à un changement, je sais qu'il y a quelqu'un d'entre vous ici qui m'a écrit récemment, qui est en train de faire un grand changement et qui réfléchit à bouger de vie, à bouger de pays peut-être, à changer de travail. Si vous êtes dans cette réflexion, avant de vous lancer, avant de vous poser toutes les questions sur est-ce que j'ai le courage, est-ce que ça va me faire peur, est-ce que ça va amener quelque chose, il faut que vous ayez votre objectif et votre rêve bien clair en tête, mais surtout que ce soit un rêve tellement grand que même si vous aurez des difficultés, ces difficultés seront dépassées. Si vous rêvez petit, à la première difficulté, vous lâchez. Parce que quand on rêve petit, le rêve n'est pas assez grand pour qu'on y mette autant d'efforts. Si j'ai le rêve de sauver une communauté d'enfants qui se trouve dans un pays sous-développé et que je suis attachée à ces enfants et que je les connais et je passe du temps avec eux, je n'ai plus peur, je n'ai pas peur d'aller dans une zone de conflit de guerre par exemple, je n'ai pas peur de me salir les mains, je n'ai pas peur de m'engager dans un projet qui est plus grand que moi parce que mon rêve de les aider et de les sauver, c'est beaucoup plus grand que tout le reste. Je vous ai fait cet exemple parce que souvent on voit des gens qui partent en bénévolat, qui dépassent leurs propres limites, qui vont faire des choses qui demandent beaucoup de courage et on se demande mais comment ça leur est venu l'idée? Ils sont complètement fous, pourquoi ils ne sont pas restés dans leur confort? Parce qu'ils avaient un grand rêve et ces rêves, pour le coup, ils n'étaient pas seulement attachés à eux-mêmes, à leur propre bien-être, ils étaient liés au bien-être de quelqu'un d'autre. Pour trouver ce courage, pour avoir cette volonté, les fameuses 3V, la volonté de vouloir vraiment, d'aller de l'avant, de vous lancer dans un projet qui peut-être amène beaucoup d'inconnus, sur lequel vous n'avez pas de certitude. Donc pour trouver ce fameux courage de vous lancer, moi je vous suggère de rêver en grand, de faire concrètement une sorte de petit carnet, une liste de vos rêves, mais sans vous limiter, sans laisser que votre mental arrive en polluant chaque fois tous vos idées et tous vos esprits. Parce que vos esprits et vos idées et vos espoirs et vos rêves, ils sont là pour une raison. Si vous pouvez le rêver, c'est que vous pouvez le réaliser. Et si vous laissez tout le temps que vos blocages mentaux et les blocages mentaux des autres personnes, toutes les idées, les préjugés, les paradigmes que les autres vous donnent, c'est leur problème, c'est leur peur, c'est leur peur de l'inconnu. Mais si vous l'avez rêvé, si vous avez cette envie, cette intention, à un moment ou à un autre, il faut la suivre, il faut se lancer. Sachez aussi que si vous vous lancez dans quelque chose, dans l'inconnu, et qui jamais, demain, n'aboutit pas comme vous l'aurez voulu, au moins, vous pouvez regarder en arrière et vous dire « je l'ai fait, je l'ai tenté, j'ai essayé ». Alors que si vous ne le faites même pas, oui, bien sûr, vous ne risquez pas d'échouer, mais vous aurez toujours le regret de ne pas avoir fait au moins l'essai, et en plus, vous ne l'aurez pas obtenu, donc vous n'auriez pas un moyen de comparaison. Donc quand vous ressentez cette envie, cette nécessité, cette force vitale à l'intérieur qui vous dit « vas-y, fais le changement, active-toi », c'est le moment pour s'y lancer. Je vous invite à ne pas trop attendre. Il y a des coachs américains que je suis en ce moment qui parlent de la règle des 5 secondes, qui disent quand vous avez une idée, une intuition, il faut compter 1, 2, 3, 4, 5 et y aller. Et ne pas se poser trop de questions. Je suis d'accord, quelque part, et pas vraiment complètement, parce que de temps en temps, on a besoin de pondérer les plus et les moins, parce qu'on a un cerveau reptilien qui a besoin d'être rassuré. Si vous avez suivi mes pilules de bonheur jusqu'au présent, si vous avez suivi déjà mes brain pills et mes programmes digitaux, vous savez de quoi je parle quand je parle de cerveau reptilien. Mais votre cerveau, il a besoin d'être rassuré. Ce n'est pas pour tout le monde et ce n'est pas tout le temps que vous pouvez prendre une décision comme ça. Par contre, se poser trop de questions et rentrer trop dans le mental et trop dans vos peurs, ça va vous faire perdre votre courage et cet enthousiasme de vous y lancer. Donc concrètement, comment on va faire pour trouver ce courage? Comment on va faire pour pouvoir reconvertir? La reconversion, elle n'est pas simplement et pas seulement dire je quitte tout, comme je l'ai fait pour l'occurrence, je quitte tout, je pars loin, je passe du temps toute seule dehors et puis je reviens et je me reconvertis. Ce n'est pas que ça. Moi, je l'ai fait personnellement à un moment de ma vie. J'ai tout quitté, sauf mon futur mari, qui aujourd'hui est devenu mon mari et qui, grâce à Dieu, m'a attendu. Mais j'ai quitté mon travail de l'époque, j'ai quitté mes amis sans savoir si je les aurais retrouvés, parce qu'entre-temps, j'habitais dans une ville qui n'était pas ma ville natale, Paris, dans laquelle plein de gens vont et repartent. J'ai quitté mon ancien appartement, j'ai quitté la ville elle-même, j'ai quitté un pays, la nation, la France, dans laquelle j'étais bien installée, pour me dire, je passe simplement 6 mois à faire ce que je rêve depuis très longtemps.
Voyager en sac à dos, voyager toute seule, rencontrer des personnes qui sont sur la même voie que j'aimerais un jour poursuivre, donc la voie de la médecine holistique, de la médecine traditionnelle indienne ou chinoise. J'avais envie d'apprendre un parcours autour des plantes, autour des médecines naturelles. J'avais envie de découvrir mieux le yoga et de me former aux bases du yoga, à la méditation. J'avais toutes ces envies qui ne venaient pas d'une nécessité de fuir quelque part parce que j'étais heureuse dans ma vie. Je tiens à le préciser. Au moment où je suis partie, j'étais heureuse. J'avais un travail qui me plaisait beaucoup, un peu stressant, mais quand même dont j'étais satisfaite. J'ai gagné très bien ma vie à l'époque. J'avais un copain qui après, je viens de vous le dire, est devenu mon mari, dont j'étais folle amoureuse. Et j'étais entourée d'amis. Donc, quelque part, je n'avais pas besoin de partir. Et c'est quand vous n'avez pas besoin que c'est le moment de le faire. Si vous avez envie de partir aujourd'hui pour fuir quelque chose qui ne va pas dans votre vie, sachez que vous allez retrouver les mêmes problèmes une fois que vous serez parti et que quand vous revenez, les problèmes seront toujours là. Ou alors, vous auriez envie de rester où vous êtes allé pour fuir et continuer à fuir vos problèmes. Sauf que la vie vous rapporte toujours les mêmes solutions, les mêmes situations, tant que vous n'avez pas trouvé des solutions à vos problèmes. Donc, ça ne sert à rien de partir si c'est dû à un besoin de fuir quelque chose, de vous laisser de quelque chose. Par exemple, vous faites une coupure amoureuse, vous êtes très triste et vous dites « je pars comme ça, je me clarifie les idées ». Oui, ça peut vous aider, mais quelque part, vous allez retrouver la même tristesse très loin, où vous n'avez pas vos amis, vous n'aurez pas votre famille et où vous seriez quand même un peu plus perdu. Donc, il faut faire attention quand le choix il est dicté par une vraie volonté, par une intention très forte, par une volonté, par un rêve qui est très haut, et quand le choix de partir, de se reconvertir, de changer, de tout couper, de se couper les cheveux, de repartir. Pour le coup, moi aussi, j'avais coupé les cheveux à l'époque, si j'y pense, j'ai vraiment fait un changement radical. Mais encore une fois, je ne l'ai pas fait dans un besoin de me détacher de ce que je vivais. Au contraire, j'avais vraiment peur de ce que j'allais laisser ici. J'avais peur de ne pas le retrouver. Mais mon intention et mon rêve était tellement grand parce que j'avais vraiment cette passion, ce feu à l'intérieur pour apprendre. J'avais envie d'apprendre des choses que j'avais toujours laissé de côté. Je n'avais pas fait les études que j'aurais voulu parce que ce n'était pas convenant, parce que ce n'était pas à l'époque clair pour moi, parce que peut-être ma famille n'aurait pas apprécié et à l'époque je n'étais pas dans l'optique de m'auto-affirmer. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour un désir profond d'aller plus loin dans mes connaissances et potentiellement de pouvoir aider mes amis, ma famille, les proches et moi-même. Donc cette reconversion, elle a eu lieu sur des bases assez saines, j'ai envie de dire. Je ne suis pas partie en mode je suis en burn-out, je pars, je me reconvertis, je deviens prof de yoga et comme ça la vie sera belle. Au contraire. Et je pense que quand on fait un choix sur une base neutre, quand on devient quelqu'un de différent de ce qu'on était avant, pas pour un besoin, mais pour une vraie volonté, c'est là où on peut vraiment activer le pouvoir de la loi de l'attraction. C'est là où on va vraiment activer une connexion avec les autres parce que ça part d'un principe très sain. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que si vous êtes en souffrance, il faut rester dans votre souffrance et ne pas changer d'environnement. Attention, vous pouvez changer d'environnement. Mais sachez que le problème que vous avez à l'intérieur de vous, ce n'est pas le changement d'environnement qui va le résoudre. C'est le changement d'environnement plus un travail intérieur, un travail personnel que vous devez absolument faire et un travail, j'ai envie de dire, intrapersonnel. Donc avec quelqu'un qui vous accompagne, un thérapeute, une coach par exemple, ou alors à travers une introspection que vous allez faire, des méditations, un travail que vous faites pour aller en profondeur, mais fuir, quitter ce que vous avez aujourd'hui pour penser de trouver quelque chose de différent ailleurs, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas sur le long terme. Donc maintenant, c'est courage dont on a parlé, cette envie de se reconvertir, de changer de voie, de couper les cheveux, de changer les habits, de changer toute votre routine. Ça part d'où? Quel est le rêve derrière cette volonté? C'est là où j'ai envie que vous vous posiez la question. Quelle est la motivation réelle derrière votre envie de changer, derrière ce courage que vous recherchez? Pourquoi avez-vous besoin de ce courage? Et si la réponse elle est honnête, et si la réponse est alignée avec une volonté très haute, qui correspond à une vision haute, qui correspond à une mission de vie que vous ressentez forte pour vous, là, vous ne pouvez pas vous tromper. Et c'est là où vous n'avez même pas besoin de courage parce que vous êtes tellement motivé, vous êtes tellement enrichi à l'intérieur, vous avez tellement de passion que le courage va venir spontanément.
Je vous parle quelques instants de mon expérience personnelle. J'étais tellement motivée par vouloir comprendre le cerveau humain. J'avais lu plusieurs études comme quoi on avait étudié le cerveau des moines tibétains en méditation, puisque il se passe des choses assez incroyables. On a mesuré les ondes cérébrales des moines quand ils méditent sur l'Himalaya, dans un lieu très spécifique qui est à plus de 4500 mètres, dans lequel on est complètement connecté à la nature, dans lequel il n'y a pas de bruit, dans lequel la civilité n'est pas encore arrivée. Et ces études m'avaient vraiment passionnée. En plus, je m'étais dit, je n'ai pas envie de faire quelque chose comme ce que je vois faire par tout le monde, des moments de bénévolat commercial que je trouve sur Internet. J'ai envie que ce soit une rencontre, j'ai envie que ce soit une intuition à travers une rencontre qui m'amène dans un lieu qui peut être vraiment important pour moi. Je laissais travailler ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Je laissais travailler le procès. J'ai juste posé l'intention et j'ai laissé s'est manifesté. J'ai rencontré une personne au bout de 2 semaines dans un voyage complètement inattendu qui m'a parlé de ses projets de bénévolat sur l'Himalaya. J'étais mise en relation avec cette personne qui gérait le projet de bénévolat. Je suis partie au bout de 2 mois à travers plusieurs complications de visa, de recommandations, de vaccins, etc. Je suis réussie à partir. Je suis arrivée dans un lieu qui était à 4500 mètres d'altitude. Je suis arrivée là toute seule. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Il faisait très froid. Je suis allée dans la mauvaise période, c'était l'hiver, et j'étais entourée de personnes inconnues. Personne ne parlait ma langue. Il n'y avait pas un seul être humain qui me comprenait ou qui était similaire quelque part à moi. J'étais un peu l'alien là-bas, dans ces villages de moines tibétains. Comment j'ai eu le courage de partir ? Comment je peux me lancer dans ces projets alors que, honnêtement, si j'y pense maintenant, ça me fait peur. Si j'y pense, je me dis, mais comment je peux partir ? Comment je peux me lancer et faire cela ? La réponse est simple. J'étais tellement passionnée par ce sujet de méditation. J'étais tellement passionnée par l'idée que je pouvais faire quelque chose pour aider les autres, puisque la volonté de partir était aussi pour aider quelqu'un qui avait besoin de mon aide, donc où je pouvais me rendre utile, alors que je venais d'une période où je faisais plein de choses, mais je ne me sentais pas utile au développement humain. Ça, c'était un peu mon seul regret. Et le fait d'avoir un projet concret, là, en l'occurrence, mon projet était d'apprendre l'anglais à des petits moines et de les aider à avoir les subventions de l'État indien pour avoir plus de subventions et plus de moyens pour pouvoir avoir des panneaux solaires, reconstituer l'agriculture, etc. Ça me motivait tellement que je me suis dit, j'y vais. Et j'y vais, ça veut dire j'y vais sans me poser des questions. Quand j'y vais sans me poser des questions, j'y vais parce que j'ai cette motivation. Et il ne faut pas la chercher, la motivation. Elle est à l'intérieur de vous, c'est un feu qui brûle. Donc si vous voulez du courage pour changer votre vie, si vous cherchez ce courage pour révolutionner votre vie, n'allez pas le chercher à l'extérieur. N'allez pas commencer à vous poser des questions. Allez le chercher à l'intérieur. Faites-vous un petit bilan pour comprendre réellement de quoi vous avez envie. Quel est votre rêve ultime ? Quelle est votre vision ? Et à l'occurrence, pour avoir une vision claire de ce que vous voulez, vous devez l'écrire. Il n'y a pas d'autre solution. Je vous ai donné un petit exercice d'écrire quels sont vos rêves. D'écrire quels sont vos rêves sans limite. Si vous n'aviez pas de limite, qu'est-ce que vous voudrez réaliser ? Si on pouvait vous promettre que vous avez la possibilité de tout réaliser, qu'est-ce que vous feriez demain ? Alors j'ai envie de faire un pas en plus. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de croire que ces rêves peuvent se réaliser ? Quelle est la peur que vous avez derrière la réalisation de votre rêve ? Notez-le sur ce fameux carnet dont on a parlé la dernière fois. Notez-le à côté de votre rêve. Quelle est la peur ? Quelle est la peur qui vient de vos parents, qui vient de vos amis, qui vient de la société ? Pourquoi vous ne vous lancez pas ? Et une fois que vous avez identifié la peur, vous savez aussi comment la détruire. C'est en travaillant ces feux, en travaillant cette intuition, cette émotion forte à l'intérieur de vous qui va dépasser toute peur et toute peur de l'inconnu. Je voudrais terminer cette session aujourd'hui, après vous avoir donné ces petits exercices, en vous disant que toutes ces notions et tous ces concepts que je vous ai livrés aujourd'hui et aussi dans quelques autres épisodes précédents des pilules de bonheur, vous pouvez les retrouver beaucoup plus en détail et beaucoup plus concrètement dans mon prochain programme. Donc c'est une petite annonce spoiler parce que personne d'autre est au courant jusqu'au présent, sauf ma petite communauté. Donc je lance un nouveau programme qui va commencer le 5 juillet. C'est un challenge
sur forme de 3 semaines. Donc nous allons parler de loi de l'attraction, c'est un challenge autour de la loi de l'attraction que j'ai appelé attirer la vie de ses rêves. Nous allons voir selon les neurosciences, la physique quantique, l'épigénétique, différentes sciences qui font en sorte que nous pouvons comprendre aujourd'hui comment ça marche dans l'univers et comment ça marche dans notre cerveau. Je vais vous expliquer les lois principales qui peuvent vous aider à attirer demain la vie de vos rêves. Donc, nous sommes ensemble pendant 3 semaines. La première semaine elle est dédiée à la manifestation. Vous allez apprendre, on va apprendre ensemble comment définir ses objectifs, comment définir ses rêves, comment apprendre à croire en ses rêves au-delà de nos limites mentaux. La deuxième semaine elle est dédiée à l'attraction. Donc, comment vous pouvez concrètement travailler pour attirer plus des choses à vous, à travers des exercices, à travers de la compréhension mentale et aussi à travers des petits exercices qui vont taper dans votre subconscient. Et finalement, la troisième semaine dédiée au lâcher-prise. Le lâcher-prise, le lâcher, le stress, la tension, la pression que vous mettez sur chaque chose que vous voulez réaliser. Ces 3 thèmes font partie de ce que j'appelle la Bible de la loi de l'attraction, qui n'est rien de différent que la capacité que chaque être humain a de créer de l'énergie par rapport à l'énergie qu'il émet. Tout ce que vous avez à l'intérieur, vous le communiquez à l'extérieur. Et tout le monde avec lequel vous vous rapportez tous les jours, sachez que c'est un reflet de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Donc on va apprendre à changer à l'intérieur de nous-mêmes quelque chose pour que le monde extérieur puisse aussi changer autour de vous. Et pour que votre monde commence à ressembler au monde de vos rêves, il faut prendre responsabilité, prendre l'initiative et commencer à activer ces changements ici et maintenant. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus dans le détail, du programme, vous avez plusieurs choix. De 1, allez sur mon site internet, le nouveau dont je vous ai parlé, qui est finalement live, dans lequel il suffit de cliquer sur le programme Loi de l'attraction, vous avez tout le programme. Vous avez aussi la possibilité de suivre mon webinaire gratuit mercredi 30 juin, donc c'est mercredi de cette semaine, à 20h30, dans lequel je vais vous présenter mes 3 secrets pour attirer la vie de ses rêves et je vais vous parler un peu plus dans le détail aussi de ces programmes. Il y aura aussi un moment demande et questions et réponses pour vous éclairer sur toutes les questions que vous pourrez avoir. Et éventuellement, vous avez aussi la possibilité de m'écrire en privé si vous avez besoin de plus de renseignements. Le programme commence le 5 juillet, je le répète, donc ne tardez pas. Et surtout, si vous vous inscrivez avant le 2 juillet, vous avez accès à 3 petits bonus qui sont notés sur ma page toujours. Donc, c'est des petits cadeaux que j'ai préparés exprès pour vous, pour ceux qui ont envie de saisir l'opportunité et de s'inscrire tout de suite. Donc, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. J'espère que ce message a été clair. Je vous souhaite aussi de réussir à écrire vos rêves et les peurs aussi que vous bloquent, en fait, de croire que ces rêves peuvent se réaliser. N'hésitez pas à me tenir au courant, à partager vos expériences, vos émotions, vos intuitions. Je serai toujours ravie de vous lire et aussi de partager ces lives avec quelqu'un qui peut en avoir envie ou besoin en ce moment précieux de votre vie. Je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie de fond de mon cœur et je vous dis à très bientôt, un mercredi prochain, pour une autre session de notre pilule de bonheur. À très bientôt. Merci beaucoup.